Bonsoir. À la une de l'actualité, nouvelle opération de déguerpissement de Kapororaï après celle de 1998. Des occupants illégaux étaient revenus envahir ce centre directionnel réserve foncière de l'État. Dans ce journal également, le scandale de la viande pourrie saisie dans un magasin frigorifique à Kaloum. Une viande impropre à la consommation appartenant à un restaurateur de la place. Enfin, vous aurez les échos de la deuxième édition du festival Dumba et Arbaga. Une occasion pour tout le bagataï de s'accorder sur la révalorisation du masque national, communément appelé Nimba. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans ce journal. Après les états généraux de la décentralisation qui ont abouti à de grandes recommandations, le ministre général Bouré Makondé insiste sur le renforcement des réformes déjà engagées dans les collectivités. C'était hier devant les gouverneurs et préfets du pays au ministère de la décentralisation et de l'administration du territoire. Mohamed Lamine Kamara, Abdul Razak Souma. Quelques jours après la tenue des états généraux de la décentralisation et du développement local, l'heure est au recadrage du commandement territorial. Les résultats obtenus de ce forum devraient avoir un impact positif sur les communautés à la base. Pour ce faire, de nouvelles directives sur la mission d'un administrateur territorial sont préconisées par le chef du département. Les états généraux, c'était bien des assises au palais du peuple. Mais l'effectivité du travail, ce sera dans les régions, dans les préfectures, dans les communes, dans les districts et dans les secteurs de la Guinée. C'est cela que va se jouer le véritable rôle de l'Agence nationale de financement des collectivités. Imaginez que l'État guinéen, à partir de 15% du revenu minier, et à partir de l'assistance des partenaires techniques et financiers qui déjà d'ailleurs commencent à se manifester, imaginez que à partir de cet instant, la tâche ne sera plus de tout repos pour les administrateurs territoriaux dans leur rôle de tutelle de nos maires élus. En dépit de leurs conditions de travail, ces gouverneurs et préfets du pays entendent affûter leurs armes pour un service de qualité au bénéfice des collectivités locales. Dans notre fonction régalienne, nous allons continuer avec responsabilité à être toujours présents dans les collectivités pour impulser la participation communautaire et aussi dans le cas de la mise en œuvre des plans de développement ou les PAI pour que réellement ces actions puissent répondre à la satisfaction des besoins essentiels de la population et pour faire reculer la pauvreté au sein de ces collectivités. Pour le bon fonctionnement de l'administration territoriale, des mécanismes de financement sont envisagés par le département des tutelles. Ces mécanismes mettent en exergue le rôle des gouverneurs et préfets dans l'élan d'un développement inclusif. Direction Cancan où se sont ouvertes les audiences criminelles dites continues. Elles se tiennent au tribunal de première instance de la ville. Premier dossier à l'ordre du jour, l'assassinat du prédicateur saoudien perpétré il y a peu à Mandiana. Fodé Bangali Fofana est notre correspondant dans la région. Il a suivi l'ouverture de ces audiences. Ici à Cancan, le tribunal de première instance lance officiellement ses audiences criminelles. C'est le jugement des crimes qui ont fortement ébranlé la population de Cancan et ses environnants. 6 dossiers criminels sont soumis à l'examen de ces hommes en robe, dont un dossier phare, l'assassinat du prédicateur saoudien à Mandiana. Des crimes commis dans les villes de Cancan, Mandiana et Kouroussa. Ce sont les instructions de M. le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, à l'effet d'identifier tous les dossiers criminels qui ont fortement ébranlé la société à Cancan et dans les environnants,
à l'effet de les juger pour que tous les citoyens se rendent compte de l'efficacité du travail que la justice aborde. C'est en application de la loi 019 du juin 2015 portant la réorganisation de la justice dans notre pays et érigeant désormais les justices de paix en tribunal de première instance que ces audiences criminelles sont tenues. Ces tribunaux de première instance ont désormais compétence de connaître la matière criminelle. Une façon de rapprocher davantage la justice des justiciables. Bien que le tribunal de première instance de Kankan, 18 dossiers criminels ont été examinés, jugés et les décisions rendues, les jugements rédigés. Cet esprit de législateur a consisté non seulement à mettre fin aux longues détentions, à conférer diligence à l'examen des affaires, mais surtout à contribuer fortement au rapprochement de la justice des justiciables et à créer une confiance de la population envers sa justice. Depuis la mise en place de cette nouvelle équipe du tribunal de première instance de Kankan, l'on constate une avancée significative dans le traitement des dossiers de justice. Signe annonciateur qu'on peut compter désormais avec cette équipe pour ne dire que la vérité et rien que la vérité. Dans le même registre, la région de Mamou a, elle, déjà terminé ses audiences criminelles. Les 6 dossiers programmés ont tous été examinés et des sentences allant de l'acquittement à la réclusion criminelle ont été prononcées pile au moment où l'abbé démarre son procès avec 17 affaires sur la table. Tcherno Younoussaba. Le procès a suscité beaucoup d'intérêt chez les populations de la ville Carrefour. Le tribunal de première instance de Mamou rétablit les victimes des 6 affaires criminelles inscrites au rôle. Plusieurs condamnations et un acquittement sont prononcés. Mamoudou Ba alias Pita, reconnu coupable des faits d'assassinat de l'enseignante Ramatoulaye Bari, écope de la plus lourde peine. Le tribunal statuant publiquement contradictoirement en matière criminelle et en premier ressort, après en avoir délibéré sur l'action publique, déclare Mamoudou Ba alias Pita coupable du crime d'assassinat. Pour la répression, le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. Sur l'action civile, reçoit Abdoul Mazid Sow, fils de la victime, en sa constitution de partie civile. Condamne Mamoudou Ba alias Pita à lui payer le franc symbolique à titre de dommages et intérêts. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais la justice a vraiment fait son travail. Parce que 30 ans, ça, c'est pas 30 jours. Autre tribunal, autre procès. À l'abbaye, les audiences s'ouvrent en grande pompe. La forte mobilisation des populations atteste de l'intérêt qu'elle accorde à ce jugement. Pendant plusieurs jours, les accusés sont interrogés sur les faits à eux reprocher, comme l'assassinat. Cette première audience criminelle de l'année 2019 va examiner 17 affaires reparties suivant les réquisitions du ministère public que nous venons d'entendre. Parmi les 17 affaires, nous avons 2 dossiers pour Tougué, 2 dossiers pour l'Elouman et 2 pour Mali, pour lesquels le tribunal criminel tiendra 3 audiences foraines dans ces préfectures. Ces jugements ouverts au public constituent pour le ministère de la Justice un moyen d'éducation des citoyens en vue de freiner d'autres promoteurs de crimes. Je vous le disais dans les titres, le centre directionnel de Koloma, connu sous le nom de Kapororaï, est à nouveau déguerpi de ses occupants illégaux. Une nouvelle opération que lance le ministère de la Ville et le haut commandement de la gendarmerie nationale. Les garages auto sont les premières cibles de cette action de récupération de cette réserve foncière de l'État. Ça, Amara Tolno, pardon. Depuis le 23 novembre 1989, le centre directionnel de Koloma est classé réserve foncière de l'État. Il s'étend sur plus de 5 hectares. Malgré le titre foncier conçu au nom de l'État, il est constamment envahi par des occupants illégaux. Outre des constructions, quelques hommes de métier se sont installés depuis des décennies. Après une sensibilisation pour encourager les départs volontaires, ce matin, des machines sont venues dégager les encombrants physiques. Le gouvernement veut viabiliser le domaine pour des fins d'utilité publique. Il y a eu un premier déguerpissement qui a eu lieu. Et de tout temps, les gens, sachant que ce site-là est un site réservé, ils sont venus s'installer de façon illégale, ils ont continué à occuper le domaine. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour lui,
Le centre directionnel, qui est un domaine réservé de l'État, doit être mis à profit pour que l'administration publique, les grands centres, les grands magasins, les grands centres d'affaires soient transférés à ce niveau-là. Il y a beaucoup de projets. Vous avez écouté le président de la République il y a encore moins d'une semaine où il disait que Kaloum, il va y avoir le transfert des centres des ministères. Il a même cité le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui vont être transférés ici. C'est un début. Mais son souci, c'est de faire en sorte qu'il y ait plusieurs pôles d'attraction. On ne va pas se lever à Conakry tous les matins pour dire qu'il faut se diriger vers Kaloum. L'opération est menée en synergie avec le haut commandement de la gendarmerie nationale. Sur le terrain, les techniciens du ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire poursuivent le marquage des bâtis et engins. Le président de la République a instruit au ministère de la Ville non seulement de travailler pour la constitution des réserves foncières, mais de faire en sorte que les domaines réservés de l'État soient récupérés. Ce que nous faisons aujourd'hui rentre dans cette ligne. Faire en sorte que les domaines de l'État soient récupérés et mis à la disposition du gouvernement. Et il faut que les gens comprennent que nous allons le récupérer sans état d'âme. Cette opération de déguerpissement se poursuivra jusqu'à la récupération totale du site. Gendarmes, machines et agents techniques de l'habitat seront présents sur le terrain. Vous l'avez compris, c'était donc un reportage signé Martin Fancinadouno. C'est un scandale. Un stock de viande de bœuf et de poulet pourri impropre à la consommation a été saisi ce matin même dans un magasin frigorifique à Kaloum. Il serait la propriété d'un restaurateur connu de la place. Notre reporter Alpha Isiagaba a assisté à cette saisie aux côtés des services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé. Suivez son reportage. La découverte est stupéfiante. De la viande impropre à la consommation dans ce frigo d'un restaurant. Nous sommes au quartier Koronti, dans la commune de Kaloum. Selon l'équipe d'inspection, depuis 8 mois, la date d'expiration de ces boîtes de poulet, par exemple, est dépassée. La marchandise est réconditionnée, probablement pour la vente. Une importante quantité de viande pourrie que des Guinéens prennent au port, soi-disant qu'ils vont aller incinérer, mais qui remettent dans le circuit de la consommation. Cette quantité de viande a déjà fait 8 mois au port. Donc ils ont racheté avec la douane, soi-disant que c'était pour aller incinérer. Mais ils ne l'ont pas fait et M. Modibo, en complicité avec un certain Habib et Kaba, c'est eux qui ont sorti ces conteneurs-là. Et imaginez, depuis 8 mois, les conteneurs étaient pleins. Maintenant, nous sommes venus voir, les conteneurs sont à moitié pleins. Ce qui veut dire qu'ils ont vendu toute la plus grande quantité, la plus grande partie de cette viande pourrie. Le propriétaire de la marchandise incriminée tente de défendre sa réputation dans ce qui se révèle comme un scandale dans la restauration à Kaloum. Les agents des services spéciaux de lutte contre les crimes organisés sont catégoriques dans leur accusation. Le présumé coupable évolue dans cette pratique depuis des années. Quand vous voyez ça, le magasin là, de vue, si tu n'as pas un monsieur qui vérifie tout, tu vas dépasser. Tu ne vas pas imaginer qu'on stocke à l'intérieur de ce magasin, de ce garage-là, le manger des humains. C'est pourri, c'est complètement pourri. La viande qu'ils disent que la viande est pourrie, chaque fois que nous on a une viande qui est impropre à la consommation, on a un stock qu'on met. Quand ça arrive, une quantité importante qu'on déclare au niveau de la commune, chaque année on le fait. Donc chaque année on le fait, et quand ça arrive une quantité importante, on déclare et il vient jeter. Le quartier est au courant, le service qui charge d'incinération est au courant, la sécurité, l'escadron mobile 1, ils sont au courant. Ce n'est pas des produits que nous utilisons. Dans notre profession, toute une marchandise que nous recevons, que nous voyons, elle n'est pas bonne, on le met à côté. En dépit des grincements de dents provoqués après chaque révélation, les services spéciaux sont déterminés à faire d'autres descentes dans le secteur de l'alimentation pour rappeler l'exigence d'un contrôle de qualité dans la santé publique. En attendant, le responsable de ce restaurant est mis à la disposition du tribunal de première instance de Kaloum.
Dans l'actualité également, l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie poursuit le contrôle périodique des instruments de pesage. À l'aéroport international de Conakry-Bessia, les agents sont allés s'assurer de la justesse des points bascules utilisés pour les bagages et autres colis des voyageurs. Abdul Karim Kamara. La salle comporte 14 bascules électroniques. Ce matin, elles sont soumises à un contrôle de conformité aux normes. Avec un poids de 5 kg, cet étalon de mesure est déposé sur l'une des bascules. Automatiquement, les 5 kg apparaissent à la fois sur l'afficheur pour l'opérateur et le répétiteur pour le client. On cherche la fidélité de l'appareil, est-ce que l'appareil est fidèle? Le même poids reposé sur lui une énième fois répond à la même chose. La justesse, est-ce que en progressant la charge et en la réduisant, effectivement, les charges que je mets, l'appareil me dit effectivement que ce que j'ai mis et ce que j'ai retiré, et voir est-ce qu'au niveau des différents points du plateau de réception de charge, partout où on mettrait les charges, l'appareil répondrait de la même manière. Ensuite, les agents de l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie se rendent au fret. On assiste au même exercice de contrôle, mais cette fois-ci sur les ponts bascules pour les gros colis. 140 kg sont déposés sur ce pont de 10 tonnes. Le même chiffre apparaît sur le compteur, mais avec 1 kg de plus. Le kilo de plus, c'est que le tablier est mal ajusté. C'est des appareils très sensibles. Dès qu'ils touchent les rebords du pont, le poids augmente. Comme c'est en plus, ça n'affecte pas de trop. Si c'était en moins, c'est ce qui était grave. Ils doivent prendre toutes les dispositions avec leurs techniciens, chargés de la maintenance pour que le tout revienne à zéro et que le pesage soit très juste. Au nombre de 23, ces bascules de l'aéroport de Conakry sont logées à l'emballage, au litige bagages, dans la zone d'enregistrement, aux aérogares du fret et du voisinage. La nécessité de ces contrôles périodiques est d'éviter d'éventuelles surcharges sur les vols. À présent, faisons un arrêt à l'Institut supérieur des technologies de Mamou, la Silicon Valley de la Guinée. Là-bas, des étudiants rivalisent d'ardeur en innovation. La mise au point des sémaphores et des couveuses émerveille les visiteurs. Mamadou Paté-Baldé. Le ministre de l'Enseignement supérieur et ses collègues se sont rendus à l'Institut supérieur des technologies de Mamou, SIS à Téliko, dans les périphéries de la ville. Ici, la délégation ministérielle est impressionnée par les innovations faites par les étudiants sortant de l'Institut. Très bientôt, si tout va bien, nous allons commencer la construction de l'usine de montage des tablettes et des ordinateurs à l'Institut supérieur de technologie de Mamou. Vous savez, notre ambition, c'est d'intégrer l'université à l'entreprise, à la société. Et vous avez vu aussi que les étudiants ont mis au point des couveuses pour les œufs. Et là, le ministre de l'élevage a dit qu'il n'était pas informé. Donc, nous avons un travail de communication à faire et que très prochainement, les couveuses seront commandées en Guinée ici, à l'Institut supérieur de technologie de Mamou, pour faire face à l'immense besoin au lieu de les importer. Donc ça veut dire que le génie créateur guinéen est là, il faut l'utiliser, il faut valoriser ce génie créateur-là. Et nous sommes, c'est notre mission. Nous formons des ingénieurs, donc nous avons besoin d'assez de matériel technique pour la formation. C'est une formation qui coûte extrêmement cher. Notre fierté, c'est quoi? C'est que depuis 2 ans, c'est devenu une école d'excellence qui ne reçoit que des étudiants, des élèves qui ont la mention bien ou à bien. Nous formons des jeunes qui s'occupent de l'énergétique, des jeunes qui s'occupent de maintenance biomédicale et des jeunes aussi qui s'occupent de la chimie et de laboratoire de biologie médicale. Le ministre Abdoulaye Yerobaldé a également conféré avec les étudiants. Une occasion pour féliciter encadreurs et les enseignants-chercheurs pour leur engagement à offrir une formation de qualité aux étudiants. Depuis 2006, l'Institut supérieur de technologie de Mamou a livré plusieurs diplômés sur le marché de l'emploi. Ce qui dénote le souci de qualifier l'apprentissage et la formation dans les institutions d'enseignement supérieur du pays.
Ici à Conakry, la 9e promotion de la faculté des sciences et la 5e promotion biochimie de l'université Gamal Abdel Nasser fêtent leur fin de cycle. Toutes ces deux promotions portent désormais le nom de la première dame de la République, Adja Djene Kondé. Abraham Christophe Conté et Ali Badara Kondé reviennent sur les moments forts de la remise des diplômes suivis. Ce défilé marque la fin d'études des étudiants des 5e et 9e promotions de la faculté des sciences de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il annonce la couleur de la remise de leurs diplômes. Ils sont plus de 300 étudiants de différentes filières, maths, physique, chimie, biologie. Cette promotion porte désormais le nom de la première dame de la République, Adja Djene Kondé. Nous pouvons être fiers de ce diplôme et de notre formation de licence, qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Vous comprendrez l'émotion qu'un parent a à assister à la cérémonie de fin d'études de ses enfants. Avoir un enfant est une chose aisée, mais faire de lui un homme, l'homme que l'on souhaite, ça, ce n'est pas facile. Nous vous saluons vivement, nous vous remercions vivement et nous souhaitons bonne chance, bonne arrivée dans le monde du travail de nos enfants. Le marché de l'emploi devient de plus en plus difficile et l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a choisi de mettre un accent particulier sur la formation professionnelle. Autorités administratives, encadreurs, épouses et membres du gouvernement et parents sont venus soutenir ces étudiants, futurs cadres de notre pays. C'est pour moi un honneur et un redoutable devoir de vous en remercier très chaleureusement au nom de Madame la Première Dame, Adja Djene Kondé. Elle m'a chargé de vous dire merci à tout en vous, félicitant et vous encourageant pour plus de réussite à chacun de vous. Ces récipiendaires se disent prêts à affronter le marché de l'emploi. L'Union nationale pour l'égalité et le développement se dote d'un siège flambant neuf dans la commune de Matoto. Il servira de lieu d'information et de formation des militants de ce parti. C'est le tout premier élément de notre rubrique Guinée en bref, commentée ce soir par Daouda Taban Silla. Ici, à l'université Julius Nyerere de Kankan, toute la communauté universitaire, scientifique et technique était réunie pour la remise officielle des diplômes de licence à 1866 étudiants sortants, dont 4 de la formation payante, appartenant à la 9e promotion du système LMD. Au terme de 3 années de formation, ces diplômés sont satisfaits des exigences du référentiel pédagogique du système LMD en vigueur dans les institutions d'enseignement supérieur de notre pays. La formation a été rendue possible grâce aux vaillants enseignants-chercheurs de cette université, en reconnaissance des immenses efforts consentis pour la paix, la quiétude et la cohésion sociale dans la région en général. Et en particulier à l'université Julius Nyerere de Kankan, ces étudiants ont décidé d'immortaliser un éminent érudit de Kankan en donnant à cette 9e promotion son nom. Nous donnons à la 9e promotion le nom de l'érudit Feu El Hadj Amadou Chérif. Créé au lendemain des échéances électorales de 2010 après moult constats faits autour des partis conçus à l'image des régions et des communautés, l'Union nationale pour l'égalité et le développement UNED s'est donné pour mission d'unir les Guinéens autour des idéaux fédérateurs de paix et de développement. L'UNED est membre fondateur de la coalition des alliés de la mouvance présidentielle CAMP. Nous avons estimé, comme je l'ai dit dans ma déclaration, que la plupart des problèmes que nous connaissons en Guinée relèvent de l'ignorance des acteurs de la politique et ou alors de la méconnaissance ou de la mauvaise connaissance des faits et des dispositions légales qui régissent nos affaires dans le pays. Par conséquent, nous pensons qu'un tout parti a pour mission
doit avoir pour mission et l'obligation de former ses militants, de leur faire comprendre quelles sont les dispositions qui régissent ce pays, aussi bien dans la Constitution, le code électoral, le code de bonne conduite des partis politiques. Et c'est pour ça que nous avons pensé qu'il nous faut un local pour pouvoir le faire. Représentant plus de la moitié de la population, la Guinéenne joue un rôle de première place dans la vie des familles. Pour mener à bien les activités génératrices de revenus, elles font recours aux institutions de microfinance pour des prêts bancaires. Pour comprendre les mécanismes de microcrédit en faveur des femmes, la chaire Jarre de l'Université de Sonfonia organise une conférence débat. Objectif, montrer aux étudiants les avantages des prêts. Cette thématique va permettre aux étudiants de comprendre d'abord les impacts liés à cette microfinance à travers les microcrédits. Ça permet également l'inclusion des femmes au niveau des banques. Ça permet aussi aux femmes d'améliorer leurs conditions de vie à travers ces crédits. Et aussi, ça entraîne également la solvabilité des femmes au niveau de ces crédits. Après le conflit portant sur un domaine minier à Mandiana opposant les localités de Konkoni et de Balafra-Bororo, l'heure est au secours des victimes. Des vivres et des non-vivres viennent d'être acheminés. Ce don est le résultat d'une collecte des ressortissants et personnes de bonne volonté. L'idée est de soulager les déshérités et prôner la paix pour une quiétude sociale pérenne. Et puis, élan de solidarité à Sigiri. Après l'éboulement à Norasoba, après le gouvernement, certains orpailleurs expriment à leur tour leur compassion aux 17 familles endeuillées par cette catastrophe naturelle. Au début de ce mois, notre reporter Memouna Bella Diallo revient de Norasoba. Suivez son compte rendu. C'est sous un soleil de plomb que cette délégation foule le sol de Norasoba. La sous-préfecture est à environ 75 km de Sigiri. Les esprits ne sont pas encore remis de la tragédie qui a endeuillé 17 familles depuis 2 semaines. Après le gouvernement, les bonnes volontés se portent au chevet de la communauté. Ici, une tonne de riz et une enveloppe symbolique sont remises aux notables. Ils sont venus au nom de la foi islamique, au nom de la fraternité et de la solidarité. On les remercie beaucoup du geste. Ils ont apporté tout ce qui peut soulager les familles endeuillées. Au nom de la notabilité, on les remercie. Le drame de Damaouri est le plus meurtrier que ce village à 35 km de Norasoba est connu. La sécurisation des mines et des exploitants artisanaux est désormais une préoccupation partagée. L'orpaillage n'est pas essentiellement fixé au lien de travail à la recherche de la recherche, mais aussi le lien d'amitié et surtout la cohésion sociale entre les orpailleurs. Donc la solution que je vais apporter, c'est d'abord courir derrière le gouvernement et derrière les partenaires étrangers pour que les orpailleurs soient dotés des équipements modernes qui peuvent moderniser l'exploitation artisanale de l'or. À Sigiri, l'orpaillage est la principale activité des populations. Selon les chiffres, la localité regorge plusieurs milliers d'orpailleurs. En 2017, l'organisation de la première journée de l'orpaillage avait abouti au respect strict des mesures sécuritaires en faveur des exploitants artisanaux. Intronisation de El Hadj Boura Keita, désormais patriarche de Kissidougou. Il succède ainsi à El Hadj Kissikaba Keita, rappelé à Dieu il y a de cela un mois. La cérémonie a mobilisé les populations à la maison des jeunes de Kissidougou. C'était en présence du président de l'Assemblée nationale, Abdoulaye Ngilande Diallo, reportage. El Hadj Boura Keita est le nouveau patriarche de Kissidougou. Il succède ainsi à El Hadj Kissikaba Keita, décédé le mois de décembre dernier. Désormais, il a la lourde tâche de prévenir et de gérer les conflits dans cette ville cosmopolite. Dans ça, il y a 4 familles réservées. Et ces 4 familles, il y a Djamoria, il y a Bouraya, il y a Morkanyadou, il y a Tambasondoya.
Ici, nous avons constaté que c'est le vieux Boura qui a été le premier patriarche ici, dans les années 80. À sa mort, lui, le vieux Boura, lui, il est de Bouraya. À sa mort, le vieux Fagban est venu qui est de Tabasondoya. Après Bakele est venu Kisikaba. C'est suite aux mêmes négociations que Kisikaba a pris le trône. Mais au décès de Kisikaba, le vieux Boura est venu de Koya, où il était installé depuis 34 ans. C'est lui qui a accompagné le corps de son fils. Comme lui, il représentait les pères, il est l'un des derniers pères. Il dit, maintenant, je veux prendre mon pouvoir. À la maison des jeunes, ils sont nombreux, les fils ressortissants et résidents, à prendre part à cette cérémonie d'intronisation. Après avoir habillé le nouveau Sotikemo dans ses accoutrements d'autorité morale, le président de l'Assemblée nationale lui rappelle les vastes chantiers qui l'attendent. Vous avez un travail immense à entreprendre. C'est de rassembler tout Kissidougou pour réussir ce pari d'unité et de paix que souhaite voir le président Alpha Condé ici, que je souhaite moi-même vivement. J'ai déployé beaucoup d'efforts dans ce sens. Rassembler Kissidougou, ça va être le travail à entreprendre et je crois que cela va nécessiter une réorganisation de cette fonction sociale qui est la fonction de Sotikemo, de patriarche. Une opportunité pour ce nouveau responsable social de tendre la main à toutes les sensibilités pour la réussite de sa mission. Je remercie Ntia, je remercie François, je remercie Farmaya. Mon message, c'est le message de paix, d'union et de fraternité. Je suis venu pour unir tout le monde sous un seul toit. Je ne suis pas Kissi, je suis Kissien, je suis Thomas, je suis Gerzé, je suis Malinké, je suis Foula, je suis tout le monde. Donc c'est tout le monde, je dois réunir tout le monde pour le respect et l'honneur de Kissi. De la maison des jeunes à son domicile, en passant par le grand marché de Kissidougou, le patriarche a été ovationné par les citoyens. Une façon de témoigner leur entière satisfaction quant au choix de ce vieil homme de 85 ans. Page culture de ce journal, la communauté Baga vient de se retrouver autour du masque Demba, communément appelé Nimba. C'était à l'occasion de la 2e édition du festival Demba et Art Baga à Kamsar. Ce masque national symbolise la joie et la fécondité. Sa révalorisation interpelle le Bagataï mais aussi la Guinée tout entière. Younous Satawel Kamara. Tout commence par ce carnaval géant. Principaux participants, les groupes de danse folklorique venus de différents villages du Bagataï. Cette ambiance de fête est suivie par la conférence débat axée sur le peuplement Baga, le prénom Baga et le masque Ndemba. Un objet de convoitise devenu objet de commerce illicite depuis les années 30. Le Ndemba est un masque très important parce que de par le style, de par le volume, de par son poids, le masque Ndemba a séduit les créateurs occidentaux. On a tellement parlé de la beauté du masque, tellement parlé de son poids, de son volume, que finalement les bijoutiers, les collectionneurs, les antiquaires et malheureusement des trafiquants se sont jetés dans la bataille. On dit très certainement cet objet, ce masque, doit valoir quelque chose. Ici au stade annexe de Kamsar, c'est le moment de la prestation des troupes de danse traditionnelle Baga. Calébas sur la tête, habillées dans leur accoutrement, ces femmes sont celles qui tapent ces gros tambours en esquissant des pas. Des troupes de danse venues notamment de Bigori, Mari, Soubané et Katako qui ont épaté le public. La communauté Baga a fait montre de la dimension culturelle, a fait montre des démonstrations artistiques, a fait montre de la dignité guinéenne. La communauté Baga a démontré la fierté de la culture guinéenne.
Le Nimba, c'est le symbole national. C'est le masque le plus connu de la Guinée. Et à travers la Guinée, l'Afrique, si vous partez aux Nations Unies, ce masque est exposé. Et c'est le symbole national, c'est notre phare. Il faut montrer à la Guinée et au monde entier que Dumba est Baga. Ce festival est une occasion pour la communauté Baga de mettre en valeur le masque Ndemba qui symbolise la joie à travers la fécondité. La 3e édition du festival Ndemba et Art Baga est prévue en 2020 à Katako, préfecture de Boké. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir préférés pour vous informer. Bonne soirée à vous et à demain.